Alléluia. Ah, Seigneur, j'hésite entre deux choses. Entre deux messages ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler à son peuple. En même temps, j'ai envie de continuer sur ce que j'avais commencé depuis dimanche dernier, sur le troisième ciel de la création. Mais en même temps, le Seigneur me porte à encourager, je dirais même à exhorter le peuple de Dieu à prendre les choses de Dieu au sérieux. Donc je crois que c'est ce que Dieu veut que je transmets ce matin. Et on va prendre le livre de 2 Chroniques. Je ne vais pas continuer cela, je le reprendrai une prochaine fois. Alléluia, merci pour le fond. Parfait. Tu peux aussi légèrement. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu ce matin. Alors, je te dis ça tout de suite. 2 Chroniques 29. Voilà pour la partie du verset 1er. Alors, ce n'est pas un message que j'ai préparé, mais c'est un message que le Seigneur m'a inspiré ce matin au réveil. Oui, 29. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut savoir que chaque message qu'on donne, ce n'est pas des messages à prendre à la légère. Alléluia. Amen. Pour communiquer une parole, Dieu passera toujours par un homme aussi pour te parler. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important de savoir cela. On va prendre cela. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Alléluia. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit: écoutez Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Alléluia. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Alléluia. 2 Chroniques 29. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Alléluia. Là, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la Bible nous dit que Ézéchias, qui était roi à l'âge de 25 ans, mais que Dieu l'avait positionné, Dieu l'avait placé, Dieu l'avait établi pour pouvoir être à son service. Et nous devons comprendre que là, il s'agissait de réparation du temple. Alléluia. Il s'agissait de réparation du temple. Et dans cette réparation, on voit que
il y avait de la négligence. Alléluia. Il y avait de la négligence dans la vie de ceux qui servent Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Ézéchias a dit au peuple, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Le sanctuaire, il faut savoir que spirituellement, ça te représente toi. Amen. Et Dieu ce matin te demande de mettre ce qui est impur hors du sanctuaire. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu laisses un autre esprit entrer, s'accaparer de ton corps, là tu es en train de négliger le temple du Saint-Esprit, qui est ton corps. Là je vais exhorter les personnes. Quand tu fumes de la cigarette, quand tu fumes de la drogue, quand tu bois de l'alcool à un point pour te bouer, quand tu marches dans l'impureté, tu laisses place à un démon qui va s'installer en dedans de toi. Et il faut savoir ça. Tu laisses place à un démon des eaux. Tu laisses place à un esprit étranger qui n'est pas l'esprit de Dieu à entrer dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit de te sanctifier. Alléluia. De te sanctifier, de ne pas négliger ta vie spirituelle. De ne pas négliger ta vie naturelle. Parce que quand ta vie naturelle est négligée, c'est parce que ta vie spirituelle l'est aussi. Amen. Donc, peuple de Dieu, pour ceux qui sont concernés, sanctifiez-vous. Arrêtez le bordel, arrêtez le désordre, arrêtez le péché. Ce matin, je vais parler dur comme ça. Pour qu'on comprenne qu'il est temps pour nous de se repentir devant Dieu. Là, il dit quoi? Au verset 7, ils ont même fermé les portiques du temple, du portique, et éteint les lampes. Donc, ils ont éteint les lampes. Qu'est-ce que Jésus reprochait aux 5 vierges et aux 5 folles? Qu'est-ce qu'il les reprochait? Que leurs lampes étaient éteintes. Qui est-ce qui avait les lampes éteintes? Les vierges folles. Les vierges folles. Leurs lampes étaient éteintes. Pourquoi? Parce qu'elles ont négligé leur vie spirituelle. Elles ont négligé leur consécration. Amen. Elles se sont dit, bon, je vais me coucher et puis plus tard, je pense que j'aurai le temps de me préparer avant le retour du Seigneur. Il est important pour nous, bien-aimés, de changer notre vie. Amen. Et de se consacrer vraiment pour que nous puissions servir Dieu. Amen. Et là, je remonte depuis la création, parce que Dieu avait ce message à donner. Il faut savoir que peuple de Dieu, comment le péché existait depuis la création. L'autre fois, je vous ai expliqué que le péché n'est pas venu avant par Adam. Le péché est venu d'abord depuis le 3e ciel. C'est pourquoi Apocalypse 12:7 nous dit que Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et ils ne furent pas les plus forts. Et qu'est-ce que le serpent comment le serpent a été? Il a été précipité sur la terre. Amen. Et lorsque le diable a été précipité sur la terre, il s'est attaqué à la création, l'homme que Dieu avait créé. Amen. Donc cela nous fait comprendre, peuple de Dieu, que depuis toujours, depuis le début, depuis le commencement, le diable était acharné contre la création de Dieu. Amen. Pourquoi il nous attaque? Pourquoi le diable te laisse entrer, faire le péché? C'est parce qu'en fait, il est jaloux de toi. Amen. Écoute ça, le diable est jaloux de toi. Et parce qu'il est jaloux de toi, il va toujours te souiller
dans le but que tu te rebelles à Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que le diable veut, du moins. Alléluia. C'est ça que le diable veut. Nous souiller pour qu'on se détourne de la voie de Dieu. La vérité, c'est que lorsque Adam s'est laissé corrompre par la voix de sa femme, sa femme s'était laissée séduite par le serpent, la vérité, c'est que l'adversaire, bien-aimé, ne veut qu'une seule chose, c'est de nous détourner totalement de Dieu. Amen. Il veut freiner notre relation avec Dieu. Il veut freiner notre vie d'intimité avec Dieu. Et pour ça, il utilise le péché pour pouvoir nous séduire. Il faut savoir que lorsque tu marches dans la vie, dans une vie d'impureté, lorsque tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu es en train de ralentir ton ministère. Amen. Tu es en train de ralentir ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. Amen. Il est temps que tu saches ça. Tu peux avoir un appel d'évangéliste sur ta vie. Tu peux avoir un appel de prophète sur ta vie. Tu peux avoir un appel sur ta destinée. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, laisse-moi te dire une chose, tu ralentis ce que Dieu a déclaré, la promesse que Dieu a mise sur ta vie. Beaucoup de vous, vous êtes en train de laisser le diable vous ralentir. Vous regardez le nombre de personnes que nous sommes environ le dimanche. Où sont les frères et sœurs? Où sont les frères et sœurs? Chez eux à la maison. La semaine, ils sont où la semaine? À la maison. Alors que de temps en temps quand même, on peut faire l'effort de venir quand même en prière. Je trouve que ça c'est du laisser aller, mes frères et sœurs. On néglige les choses de Dieu. On néglige les choses de Dieu. On se laisse avoir par l'adversaire. On se laisse avoir par l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne l'excuse que je travaille. Mais je travaille aussi. Même si j'arrive ici en retard, mais je suis là. Si je regardais à ma vie de travail, eh bien, crois-moi, je ne serais pas venu. Je vous dis, pasteur, ben viens, pasteur, puis moi, je reste chez moi. Je viens parce que Dieu m'a appelé. Je viens parce que pour moi, Dieu est en priorité dans ma vie. Mais quand tu laisses les choses de ce monde te distraire, là, ce n'est pas Dieu qui est la priorité dans ta vie. C'est les choses, les futilités de ce monde. C'est vrai qu'il faut travailler. Il faut des finances pour travailler. Il faut des finances pour manger. Mais parfois, nous travaillons. Qu'est-ce que nous mettons pour Dieu dans la dîme et les offrandes? Parfois, nous travaillons, mais nous ne mettons rien. Donc, il est où Dieu dans notre travail? Il est où Dieu dans nos affaires? Il est où Dieu? Et on l'invoque, Seigneur, je veux voir ton règne. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Rien. Rien. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Luc 10, je dirais même Matthieu 9, verset 37 à 38 nous dit les choses. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 37.
Le Seigneur m'a donné ce message pour pouvoir vous réveiller ce matin, peuple de Dieu. Parce que spirituellement, vous êtes en train de dormir. Et vous êtes en train de passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Hier, j'ai animé mon premier mariage depuis que je suis au service du Seigneur. Mon premier, je sais que ça ne sera pas mon dernier. Amen. Bien sûr, j'avais l'accord de mon père spirituel. Amen. Voilà. Donc c'est pour vous dire que Dieu il a une mission pour chacun de nous. Amen. Mais si moi je dormais avec moi-même, je pense que j'allais arriver à cette dimension. Non. Je n'allais pas être à cette dimension. Matthieu chapitre 9 verset 37 vous dit une chose. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Où sont les ouvriers ce matin? Jésus. Où sont les ouvriers? J'aime dire une chose. C'est pas parce que tu es là le dimanche que tu es ouvrier de Dieu. Parce que quand tu laisses place à la distraction, tu n'es pas en train d'œuvrer pour Dieu. Quand on parle d'ouvriers, on parle d'hommes et de femmes qui œuvrent pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons laissé place, nous avons perdu notre première mission. Comme la création, comme Adam. On s'est détourné de notre première mission. Dieu a placé Adam dans le jardin pour cultiver le sol. Amen. Le jardin d'Éden symbolisait quoi? Le paradis. Alléluia. L'arbre de vie symbolisait qui? Jésus-Christ. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que cet arbre de vie avait un feuillage. Et par ce feuillage, ça amenait la guérison. Amen. Donc nous devons comprendre ça, mes frères et sœurs. Ce matin, je suis là pour vous secouer. Je suis là pour vous réveiller de votre sommeil. Oui, il faut travailler. Oui, il faut bosser. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? On parle du monde, mais on fait comme le monde. Amen. Le monde est où? Eux, ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la débauche, ils sont dans toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ok. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Pendant qu'on critique les autres là, nous, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait rien. On fait rien. Qu'est-ce qu'on fait nous? Rien. Même si on ne va pas fumer. Mais parfois on fait pire que les païens. On est distrait. Et ce matin-là, Dieu me met à cœur de vous réveiller. Tu veux la délivrance, tu veux la guérison, tu veux qu'on prie pour toi. Mais toi, qu'est-ce qu'un travail que tu fais sur ta vie? Tu laisses les démons étrangers entrer dans ta vie. Quelle délivrance que tu peux recevoir? Tu penses que la destinée que tu as là, tu penses que ce que tu vis en ce moment, c'est Dieu qui a permis ça? Non. C'est pas Dieu. Parfois, Dieu vous donne un leader, vous êtes têtu, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Et après, quand il vous arrive des choses graves, vous êtes là en train de pleurer et de vous lamenter sur votre sort.
Il est temps que ces choses changent, mes frères et sœurs. Ne pense pas que je parle par la chair quand je parle. Tant pis pour toi si tu penses que je parle par la chair. Mais crois-moi, je parle pour te réveiller parce que Dieu me donne l'ordre de le faire. Et je ne vise personne, rassurez-vous. Je parle à tout le monde ici. Réveille-toi, bien-aimé. Sors de ton sommeil. Relève-toi. Quand est-ce que tu vas entrer dans ton appel? Quand est-ce que tu vas prendre ça sérieusement? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens, vous allez mourir sous la terre sans avoir rien fait pour Dieu. Moi, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que pendant tout votre séjour sur terre, vous étiez en train de faire quoi? Vous lamentez, péchez, 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 repéchez, péchez, péchez. Si c'est péché des âmes, ok. Mais péchez quoi? Péchez, péchez, péchez pour t'éloigner de Dieu. Une seule pêche que Dieu veut, c'est que tu sois un pécheur d'âme. Où sont les âmes que tu ramènes au Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu as une vie de sanctification? Est-ce que ta maison est dans l'ordre? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? C'est tout ça que tu vas regarder. C'est tout ça que Dieu va regarder. Je vous pose la question. Quand Jésus a dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, combien de disciples qui suivaient Jésus? 12 seulement? Mais il y en avait plus de 70 quand tu regardes bien. Il y avait 12 apôtres, mais les disciples étaient où? Les disciples étaient déjà ramenés à Jésus. Mais ils étaient où pendant tout ce temps-là que Jésus travaillait? Pose-toi la question. Hein? Ils servaient le Seigneur. S'ils servaient le Seigneur, tu penses que Jésus a dit qu'il y a peu d'ouvriers? Hein? Ils étaient distraits. Ils étaient distraits. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parfois, nous sommes à l'église. Mais nous sommes, en fait, c'est comme si que nous, en fait, c'est, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si on est au Club Med, voilà. On est au Club Med. Bien-aimés, sortez du Club Med là. On n'est plus en vacances. Dieu a des choses à accomplir avec toi. Il faut que tu prennes la décision maintenant d'arranger ta vie là. Il faut que tu sortes de la cigarette. Moi je le dis aujourd'hui, je parle. Il faut que tu sortes de la débauche. Il faut que tu sortez de ces choses, bien-aimés. Il faut que vous sortez de ces choses-là. Oui, je parle dur aujourd'hui. Parce que je suis là pour annoncer la vérité. Amen. Pas pour faire plaisir aux gens. Amen. Il faut que vous vous repentez sincèrement. Amen. Mais quand est-ce que vous allez prendre cette décision? Je vous dis ça tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire? Vous retombez encore dans vos trucs là. Rien n'avance, rien ne change. Parfois la souffrance, ma soeur, laisse-moi te dire toi. Parfois tu es fatigué comme ça. Pourquoi? Parce que tu te trouves au mauvais endroit. Tu fais des choses que Dieu n'adhère pas. Parce que tu fais des choses que Dieu n'adhère pas, tu auras toujours ce poids sur ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Tu auras toujours cette condamnation sur ta vie parce que tu ne fais pas les choses que Dieu veut que tu fasses. Mes amis, vous pouvez évangéliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si votre vie n'est pas conforme avec votre message, si je dirais même si votre vie n'est pas le message en lui-même, vous pouvez fermer sa bouche. Entrer dans ta chambre, te taire et chercher que Dieu change ta vie.
Parce que quand Jésus va revenir, il ne va pas te demander si tu as évangélisé. Il ne va pas te demander toutes ces choses-là. Il va te demander, est-ce que ta vie, est-ce que ton cœur était droit? Est-ce que tu étais en pureté? C'est ce que Dieu va nous demander. C'est ce que Dieu va nous demander. Souvent, on veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu nous parle. Mais il n'y a pas de meilleure réponse dans ton cœur. Dieu te parle tous les jours, peuple de Dieu. Tous les jours, Dieu fait monter sa parole dans ton cœur. Des fois, tu es dans une situation bizarre. Le Saint-Esprit met dans ton cœur. Repends-toi. 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 Souvent, le Saint-Esprit met ça dans ton cœur. Et toi, tu es là, tu n'obéis pas. Ça rentre là, ça ressort là. Vous pensez que Dieu prend plaisir à ces choses-là? Non. Dieu t'a dit que tu dois chanter. Consacre-toi pour pouvoir servir Dieu réellement. Le Seigneur t'a dit que tu dois jouer à la musique. Tu dois évangéliser. Tu dois faire quelque chose pour lui. Mets-toi en condition. Amen. Mets-toi en condition pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est important. Il faut qu'on arrête d'être des chrétiens du dimanche. Amen. Toute la semaine là, du péché, de la débauche. Je couche par-ci, je couche par-ça. Et le dimanche, je chante Alléluia au Seigneur. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie-là. Non, mais c'est vrai. Moi, je rigole pas, ma soeur. Je ne plaisante pas. Il faut aussi prendre cette parole pour toi. Il faut prendre ça pour toi aussi. Moi aussi, je le prends pour moi. Il ne faut pas rire. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. C'est vraiment sincère et sérieux. C'est pas normal, mes frères et sœurs, que toute la semaine, on est là dans la vagabondagerie, et puis le dimanche, là, je suis sûr et certain qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens qui sont là à la bacchanale. Et dimanche, ils sont au culte. À la Mercury Beach, là. Hein? Ils sont allés le dimanche. Et puis là, ils viennent le dimanche à l'église pour chanter pour Dieu. Hein? Vous trouvez que ça, Dieu prend plaisir à ces choses? Hein? La Mercury Beach? La Mercury Beach. Eh bien, c'est un endroit où il y a la débauche totale. Si tu as envie de vivre dans la débauche, ma soeur, si tu as envie de vivre dans la débauche, ma soeur, si tu veux vivre dans la débauche, je t'invite à le regarder pour voir tout ce qu'il y a dedans. Tous ceux qui veulent vivre dedans, allez-y, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est sale. C'est très sale. C'est vraiment sale. C'est sale. C'est vraiment sale. Des orgies, gangbang, des trucs à plusieurs, des boissons à volonté, des choses comme ça. Et ça, bien aimé, c'est pas la gloire de Dieu. Hein? Et c'est en Martinique qu'on accepte toute cette vagabondagerie-là. Et c'est en Martinique. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Quand est-ce que tu vas faire ce que Dieu veut? Souvent tu dis une chose, souvent on le dit, hein? Ah, Dieu est en premier dans ma vie. Dieu est en premier dans ma vie. Écoutez, arrêtez d'être distrait, ma soeur, s'il te plaît. Arrête ce que tu fais là, s'il te plaît, de distraire les gens. Souvent, on dit ces choses-là. Seigneur, tu es le premier dans ma vie.
Tu es le premier. Mais est-ce que ta vie reflète ce que tu dis à Dieu? Est-ce que quand tu dis Jésus, je t'aime, est-ce que ta vie reflète ce que tu as dit à Jésus que tu l'aimes? Jésus ne croyait pas à tous les je t'aime du peuple. Hein? Sinon, il n'aurait pas dit Pierre, m'aimes-tu? Oui, Jésus, je t'aime. Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Pierre. Oui, je t'aime, Jésus. Et qui ça il fait? Il reniait Jésus. Il reniait Jésus. Donc, frères et sœurs, on doit comprendre que là, on n'est pas en enseignement. Là, je suis en train de porter la bonne nouvelle pour ne pas me couper. En enseignement, c'est enseignement. Le dimanche, c'est le dimanche. Ok? Parce que quand on coupe le sac, ça coupe et ça m'empêche de faire mon message, ça me fait oublier ce que je veux dire. Le fait de prendre ce temps avec toi, ça me fait déjà oublier ce que je voulais dire. Tu vois? Donc, on doit comprendre ces choses, bien aimés. En gros, mon message ne sera pas long. Il n'est pas long, mon message. Mais je voulais simplement interpeller le peuple ce matin pour que vous vous ressaisissiez. Amen. Ne servez pas Dieu avec négligence. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Sois pas négligent, mon frère. Sois pas négligent, mon frère. Sois pas négligent, ma soeur. Soyez pas négligents. Soyons pas négligents. Amen. Soyons pas négligents. Mais faisons ce que Dieu nous demande. Amen. Tout le temps, je vous dirai, Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Mais pour entrer dans ce plan, c'est une autre chose. C'est pas parce que tu évangélises que tu es dans le plan de Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu lorsque tu es en accord avec ce qu'il t'a demandé. Si Dieu t'a dit, va évangéliser, il te donne la direction, tu y vas. Si le Seigneur t'a dit, va à l'église, tu suis la direction de Dieu. Tu vas à l'église. C'est très important. Je trouve qu'il y a beaucoup de laisser-aller dans cette église. Non, mais ici, je parle ici, là, en ce moment. Je parle d'ici, là. Ah non, c'est quoi ici? Il y a beaucoup de laisser-aller. Là, j'ai pas les yeux sur les autres églises. J'ai les yeux sur le troupeau que Dieu me donne. Et dans le troupeau, je vois qu'il y a trop de laisser-aller. Trop de débauche. Trop de vagabondagerie. Trop de rigolade. Et il faut que ces choses s'arrêtent. Quand tu viens à l'église, c'est pour que Dieu change ton cœur. Amen. C'est pour que Dieu change ton cœur. Avant tout. Parfois on vient à l'église juste parce que je veux une guérison. Mais tu as pourri. Tu as appris comme pas possible. À critiquer, à juger, à mal parler, toujours qu'à parler du monde. Ton cœur est sale quand tu fais ces choses-là. Ton cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu quand tu fais ces choses-là. Et nous devons comprendre ces réalités-là. On doit comprendre ces réalités. Le
malin te retient dans tes problèmes et tes difficultés. Donc parce que tu as des problèmes et des difficultés, tu restes toujours en arrière. Tu restes là, le péché. Parce que tu souffres. Il faut arrêter ça. Il faut te relever. Tu vois pas que c'est ce que le malin veut de toi? Que tu restes par terre, que tu restes à terre là? Amen. Il faut que tu prennes la décision de te lever, Église. Amen. Mais oui, tu as péché hier, repens-toi, relève-toi et ne fais plus ça. Amen. Mais comme le malin t'accuse dans tes pensées, donc tu vas écouter ça et tu vas continuer ce que tu faisais. Parce que tu te sens condamné. Ne te laisse pas condamner par le diable. Amen. On appelle ce monsieur-là l'accusateur. Ne te laisse pas avoir par l'accusateur. Laisse-toi plutôt avoir par le guérisseur qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le bon berger qui a donné sa vie pour toi, qui veut prendre soin de toi, qui veut te consoler, qui veut t'aider dans cette situation où tu vis là. Ne reste pas dans cette situation ce matin. Prends une réelle décision avec ta vie. Voilà, je ne vous dirai plus rien à partir de maintenant. Là, j'ai parlé assez là. C'est à vous maintenant d'écouter, de comprendre ce que je vous ai dit. Amen. C'est de là que Jésus a dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as des oreilles, prends le temps d'écouter avec soin. Et que quand tu rentres chez toi, que tu discernes tout ce que je te dis là. Amen. Et commence à avoir une réelle conversion avec ton cœur. Premièrement, Dieu est le réparateur. Quand Dieu leur donne la lumière, il ne te donne pas la guérison avant. Il cherche à guérir ton cœur. Amen. Ton cœur. On va se mettre debout.